En bref, cette semaine, le géant Amazon ouvre ses portes à Coteau-du-Lac. L'économie sociale va rayonner en novembre. C'est sur la télé participe à la magie de l'Halloween et grande victoire pour les Braves de Valleyfield. C'est le 27 octobre dernier que le géant du commerce électronique Amazon a inauguré son nouveau centre de tri robotisé en compagnie de plusieurs dignitaires à Coteau-du-Lac. C'est sur la télé à visiter les lieux. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième centre de tri au Québec. Ce site consiste de 720 000 pieds carrés et sera le plus grand au Canada cette année. En 2022, il sera le premier centre de tri au Canada à intégrer la technologie Amazon robotique. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que les robots travaillent en équipe avec nos employés hautement qualifiés. Et pour mieux comprendre c'est quoi un robot, donc ici vous voyez essentiellement c'est une coquille de robot. Elle ne comprend pas le moteur, les composantes de logiciel, ni les roues. Parce que lorsque tout est assemblé, le robot comme tel pèse 300 litres. L'ouverture du YO 9 va non seulement augmenter la rapidité et l'efficacité de la livraison à nos clients dans l'Est du Canada, mais au cours de sa première année d'opération, il créera entre 500 et 600 emplois spécialisés et de première ligne. Le bâtiment de 720 000 pieds carrés qui se trouve dans le parc industriel Alta à Coteau-du-Lac permettra de créer près de 600 emplois. C'est quand même un lieu stratégique de décider de s'installer à Coteau-du-Lac, dans Vaudreuil-Soulanges. Qu'est-ce qui a motivé spécifiquement ce choix là, pour Amazon? Le but, honnêtement, c'est de s'assurer qu'on peut servir les clients. Donc, être ici, ça donne plus de rapidité, efficacité pour livraison pour les gens qui habitent à l'Est du Canada. Il y a plusieurs défis dans Vaudreuil-Soulanges, spécifiquement par rapport à une rareté de main-d'œuvre. Donc, vous avez un défi de recrutement. C'est déjà commencé, vous l'avez déjà dit, ça va bien, mais le défi est quand même réel, non? Pour tout le monde, c'est quelque chose qu'on travaille chaque jour là-dessus. Nous, on offre 3 000 $ pour les gens comme un bonus pour ceux qui sont engagés avec nous autres. Ensuite de ça, nos salaires compétitifs, les avantages sociaux, eux, ils commencent jour 1. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui offrent ça. Puis aussi, travailler avec nous autres, c'est quand même fun. Je voyais que vous travaillez avec... vous collaborez, entre autres, avec l'organisme Réseau, justement, pour le recrutement. Un organisme important là, sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges pour aider à recruter. Comment ça se passe? Quand même bien, comme tout le monde, on a la difficulté, puis il y a beaucoup de choix pour les associés, il y a beaucoup de choix pour tout le monde. Donc, pour nous, c'est vraiment juste de prendre le message qu'on est là pour nos clients comme on est là pour les employés. C'est toujours une fierté d'apprendre qu'un joueur comme Amazon a choisi de s'établir chez nous. L'implantation de ce centre de tri technologique vient confirmer notre localisation stratégique et témoigner de notre capacité d'attraction dans le marché actuel. Ce projet d'envergure a impliqué un grand travail de la part des municipalités et de développement Vaudreuil-Soulanges. La directrice générale du DEV, Joanne Brunet, nous explique leur rôle. C'est quoi le travail que le DEV a appliqué sur ce dossier? Bien, en fait, c'est toujours un travail de collaboration. On est l'organisme de développement économique régional, donc reconnu, mandaté par les 23 élus de la MRC, afin de favoriser des nouveaux investissements, mais aussi maintenir l'économie des entreprises existantes. Donc, pour nous, c'était vraiment de travailler en collaboration avec la ville de Coteau-du-Lac, afin de s'assurer que les conditions d'accueil sont bonnes dans le parc industriel, donc que ce soit de l'infrastructure au niveau de l'eau, de l'électricité, des routes et des chemins d'accès. Donc, c'est un peu notre rôle de s'assurer qu'on est un peu le lien de confiance entre le promoteur et la municipalité pour s'assurer que ça répond bien aussi aux orientations de la municipalité parce que chacune des municipalités dans Vaudreuil-Soulanges a sa couleur, a son besoin de se développer d'une façon différente. Donc, nous, on s'adapte à chacune de ces réalités-là et on fait en sorte de localiser les projets en fonction des besoins.
Je soulevais la question tantôt qu'il y avait peut-être des infrastructures au niveau du transport en commun qui allaient être mis en place. C'est-tu dans le coffre à outils du DEV? C'est effectivement quelque chose sur lequel notre commissaire industriel, notre directrice du développement territorial, Karel Cardinal, travaille activement avec l'entreprise, avec la municipalité, encore une fois. Mais au niveau régional aussi, la desserte régionale en termes de transport collectif, c'est vraiment important de rendre facile et accessible nos parcs industriels, puisque la mobilité de la main-d'œuvre est un enjeu prioritaire sur notre territoire. Alors oui, on est bien au fait et on y travaille pour trouver une solution. FedEx nous a demandé la même chose aussi. Alors il y aura des belles annonces là, dans les mois, espérons, dans les mois futurs là-dessus. Novembre est le mois de l'économie sociale et pour l'occasion, le pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent propose plusieurs activités. Le directeur général Olivier Doyle nous en relate quelques grandes lignes. Je ne peux m'empêcher de vous poser la question pour le bénéfice de nos spectateurs. En quelques mots, qu'est-ce que l'économie sociale? Qu'est-ce que l'économie sociale? Ce qu'il faut comprendre à l'économie sociale, à la base, c'est un modèle d'affaires différent. On ne peut pas penser de l'économie sociale autrement que de dire qu'à la base, il y a de l'économie, évidemment, donc une action économique, mais il y a également aussi le social, donc le collectif. Et c'est sur la télé, justement, c'est un bel exemple parce que vous êtes une entreprise d'économie sociale. Et ce que je pourrais ajouter à ça, c'est de dire, justement, l'économie sociale, en soi, se veut un modèle de transformation, en fait, de la collectivité. On veut, en fait, oui, faire des affaires, mais on veut le faire différemment, avec une lunette où est-ce qu'on met l'humain au cœur du projet économique. Et c'est ça qui est la grosse différence avec l'entrepreneuriat, si on veut, traditionnel. Pas pour dire que l'entrepreneuriat traditionnel, c'est mauvais, mais au contraire, c'est de dire qu'il y a des façons de faire de l'économie d'une façon distincte qui permettent à la fois d'encourager l'entrepreneuriat, mais aussi de s'assurer qu'on répond à des enjeux sociétaux, que ce soit service aux aînés, que ce soit l'alimentation, que ce soit le service d'information. Justement, de plus en plus, il y a des services d'information qui deviennent de plus en plus à but non lucratif ou, à tout le moins, qui empruntent le modèle de l'économie sociale. Donc, en résumé, l'économie sociale, c'est tout ça. Monsieur Doyle, le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et on peut dire que le pôle de l'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent veut faire rayonner l'économie sociale. Vous organisez plein d'activités, là. Parlez-moi-en. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'activités en fait qui s'en viennent au courant du mois de novembre. Donc, on n'est pas les seuls, évidemment, puisqu'on est 22 pôles d'économie sociale au Québec. Donc, l'entièreté de la province va célébrer en novembre donc, le mois de l'économie sociale. Plus localement, en fait, donc en Montérégie-Ouest, il va y avoir une série d'activités en fait qui vont se dérouler essentiellement en ligne parce que malheureusement, on est encore en mode un peu pandémie. Donc, on n'a pas le choix de limiter un peu les actions qu'on peut faire sur le terrain. Mais nonobstant ça, il va y avoir quand même des activités super le fun justement à venir au courant des prochains jours. D'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'on est le 3 novembre, le jour qu'on est en train de tourner, on avait un Midi Info ce midi avec le programme Connexion CA, qui est un programme en fait qui vise à marier des bénévoles d'affaires et des entreprises d'économie sociale et culturelle aussi du territoire pour justement essayer de combler des postes, notamment dans les conseils d'administration des organisations en question et aussi de favoriser justement la culture du bénévolat d'affaires en fait sur le territoire. Donc ce midi, on avait Jean-François Archambault de la Table des chefs qui était présent pour un peu témoigner en fait de son implication à lui. Puis les participants, les gens qui étaient présents à ce petit Midi Info-là, donc on peut un peu comprendre davantage qu'est-ce qu'était Connexion CA et de voir justement un peu qu'est-ce qui les attend dans cette expérience-là. D'ailleurs, il va y avoir un événement le 2 décembre prochain et je tiens à préciser que je suis très fier, dans le fond, que le pôle collabore avec le Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges, Culture Montérégie, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges qui donne un fier coup de main pour la promotion de ce programme-là. Donc, on a bien hâte de ce côté-là, justement, à la suite des choses. L'implication du bénévolat, il y a aussi les fameuses bourses du BIEC qui revient aussi dans le portrait. Absolument, les BIEC Montérégie qui sont de retour pour une 3e édition et c'est une entente historique, en fait, on réussit à doubler la mise de ce qui était prévu antérieurement dans les deux précédentes éditions. Donc, pour les 3 prochaines années, en fait, en Montérégie-Ouest, ça va être 100 000 donc 20 000 pour chacune des 5 MRC du territoire qui vont être à la disposition des projets de promoteurs dans le fonds collectif, donc entreprises d'économie sociale actuelles, mais aussi des nouveaux projets potentiels qui pourraient donc être déployés sur le territoire. Donc, les BIEC sont prêts à recevoir dès maintenant, dans le fond, les propositions et les projets, les appels de projets des entreprises et des organisations qui voudraient soumettre un projet. La date de tombée, c'est le 1er décembre, donc très important que les gens n'oublient pas cette date-là pour justement se mettre en action présentement pour le déposer. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient besoin d'informations, le 10 novembre prochain, il va y avoir justement sur l'heure du dîner un Midi Info pour que les gens puissent apprendre à connaître justement quels sont les BIEC et quels sont les critères justement de ce programme-là.
On va faire connaissance, les collègues, viens tenter ta chance. C'est le 7 août dernier que l'Association des personnes d'origine africaine et caribéenne, l'APOAC, a célébré la toute première édition du pique-nique annuel qui s'est tenu au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion. C'est sur la télé était présente sur place. Cette association a débuté très longtemps dans mes rêves. Donc, vu que je suis poétesse, je ne voulais pas que ça reste toujours dans les nuages. Donc, j'ai travaillé assez fort pour au moins tracer un chemin et finalement, un rêve devient réalité. C'est pas moi la fondatrice en tant que telle, mais on est 5 approches différentes, 5 femmes d'horizons différentes et qui ont décidé ensemble de se mettre ensemble. Et c'est le premier devoir, c'est d'être capable de se mettre ensemble et de concrétiser un rêve pour un but commun. Donner naissance à APOAC, qui est cette association qui se voit être un pont entre toutes les municipalités. Donner une voix, je dirais, aux gens, aux familles, aux jeunes, aux personnes âgées qui représentent la communauté africaine, caribéenne de la région. Est-ce qu'on a une grande communauté? Est-ce qu'elle est très active? Oui, quand même, on a une grande communauté active. C'est sûr qu'on ne se connaît pas tous, mais je veux dire, on se voit régulièrement et il y a des événements auxquels on participe et on sait qu'on est là, mais on n'a pas un élément rassembleur présentement qui existe et c'est la raison pour laquelle aussi on a décidé de créer cette association. Puis l'événement aujourd'hui, là, qui se veut un pique-nique sans prétention, avec de la musique, c'est quand même toute une organisation, c'est un travail d'équipe. Oui, absolument, c'est un travail d'équipe, puis c'est vraiment une opportunité d'ouvrir, de se faire connaître aux gens de la communauté. Comme ma collègue dit, on se voit, on se côtoie dans le supermarché, à l'église ou toutes sortes d'autres activités de la ville, mais on n'a pas un élément, un endroit où se rassembler, où partager nos... Fait qu'il y a encore du travail à faire. Certainement. C'est quoi la prochaine étape? Déjà là, pour le pique-nique, si je peux revenir là-dessus, cette année, on voulait le faire, on démarre pour briser la glace, mais on veut que l'année prochaine, ça soit un événement qui se répète chaque année. On va l'améliorer au fur et à mesure, mais on veut que ça soit chaque fin de semaine, première fin de semaine du mois d'août, où on pourra faire ce genre de rassemblement pour pouvoir promouvoir ce qu'on fait, manger ensemble et partager ce qu'on a réalisé durant l'année précédente, ce qu'on compte faire pour l'année prochaine. Et au fur et à mesure, ça va être un événement qui se répétera chaque année, on se le souhaite. Fait qu'aujourd'hui, on s'attend à quoi comme activité? Mais exactement ce que vous voyez là, c'est un freestyle. Donc, ça veut dire qu'en premier lieu, on a brisé la glace, on a introduit APOAC officiellement. C'est sûr que on a travaillé pendant quelques mois, même plusieurs mois même, à préparer l'association en tant que telle. Mais l'événement, c'était vraiment, comme vous l'avez bien dit, sans prétention. On voulait seulement briser la glace pour montrer qu'on est là. On est légalement constitué et on est là. Ta chance, coller, en suivant la cadence. C'est si beau quand on danse, coller. C'est bien. La chaleur de la nuit me donne envie. Le temps d'une fin de semaine, Vaudreuil-Dorion fut envahi par la magie de l'Halloween grâce à plusieurs animations, une maison hantée et un photobooth. Jeunes et moins jeunes ont bravé la pluie afin de se pavaner dans leur déguisement. Allez voir mes amis, ils vont faire visiter avec grand plaisir. Mais ça fait pas un peu peur? Un peu quand même, mais on est là pour le divertissement d'Halloween. Bonjour toi, comment tu vas? Très bien. Je m'appelle Gaëlle. Ah oui, puis t'es déguisé en quoi toi? En Ghostbuster. Pourquoi t'es déguisé exactement? Parce que c'est l'Halloween, on donne des bonbons. Ah oui, on donne des bonbons à qui? Aux amis. Aux amis qui ont été sages? Non, aux amis qui
qui fait de l'Halloween. Dites-moi, comment ça se passe la journée aujourd'hui? Ça se passe très bien, malgré justement la pluie. On s'est très bien réajusté à Vaudreuil-Dorion. Il y a beaucoup de maquillage, de bricolage, tout ça. Étonnamment, on s'est vraiment bien réajusté, puis c'est vraiment le fun. Donc, vous diriez que c'est un succès aujourd'hui? Oui, vraiment. Vous avez la pluie pour venir fêter l'Halloween. Comment ça se passe? Ça se passe super bien, merci. Bien. Qu'est-ce que tu as fait, là? Tu as fait une citrouille assez particulière. Oui. Oui. Et dis-moi, t'es déguisé en quoi, toi? En mâle. Le personnage mâle dans le film Descendant. Et vous êtes un papa clown pour cette fois-ci? Oui, bien sûr, toujours un petit papa clown. C'est ça le thème de notre citrouille. Ça ressemble à un clown. Pour les amateurs d'émotions fortes et de hockey, ce fut toute une victoire pour les Braves de Valleyfield qui l'ont emporté par la marque de 4-1 contre les Shamrocks du West Island le 28 octobre dernier à l'Arena Salaberry. Je suis avec le numéro 4, Maxime Lavoie. Bonsoir. Bonsoir. Un bon match, on l'a gagné, on en avait besoin. Un petit commentaire ou un petit résumé sur le travail qui a été mis en place par ton équipe? Oui, bien c'est sûr, ça fait du bien. On avait besoin de celle-là. On se remet sa traque tranquillement, pas vite. Tout le monde était là aujourd'hui pour travailler fort. Puis je pense que ça s'est vu. On n'a peut-être pas scoré autant qu'on aurait aimé, mais tout le monde était là, puis tout le monde est bûché dans le même sens. Il y a eu beaucoup de travail. On parle quand même de 46 tirs là, sur le gardien de but adverse. Un beau travail, je dirais peut-être un jeu plus défensif aujourd'hui? Oui, bien il faut aussi donner beaucoup de crédit à ce goaler-là. Il a très bien goalé, mais on a manqué d'opportunisme un peu, je dirais. Sinon, dans notre zone, ça a bien été. On sortait vite le puck. On n'a pas laissé beaucoup de chance. Dans l'ensemble, c'était bien. Donc, vous êtes content, mais on voit qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Ah oui, il y a tout le temps de l'amélioration. Je vois que vous avez eu une petite blessure là, sur le nez, un coup de bâton? Je pense que oui. Je suis pas trop sûr qu'est-ce qui s'est passé, mais pas grave, ça fait partie de la game. D'avoir une belle petite cicatrice demain matin. Dis-moi, Maxime, toi, tu es quand même un petit gars de la région. Tu viens de la région Saint-Constant, Sainte-Barbe. C'est quand même toute une fierté de jouer pour une équipe de sa région. Ah ben c'est sûr, il n'y a pas une place meilleure qu'ici pour jouer dans la Ligue. J'aurais pas voulu être nulle part d'autre pour mes 20 ans. Je te remercie énormément et j'espère avoir la chance d'encore faire une entrevue avec toi au cours de l'année. Bien, merci beaucoup. David Rochon, entraîneur-chef. Une victoire qu'on avait vraiment besoin, qui fait du bien. Vos premiers commentaires? On prend la victoire, ça c'est sûr. Il y a peut-être 50% qu'on a réellement aimé. Le 50% qu'on a aimé, c'est la façon qu'on s'est comporté défensivement, qu'on s'est comporté en zone neutre pour pas donner grand-chose à l'adversaire. Le 50% qu'on est moins content, c'est notre processus offensif. T'sais, oui, on a scoré un 4e d'un filet désert, mais offensivement, c'était un match qu'on aurait dû... J'aurais plus de chances de marquer. Je parle même pas de but, mais de chances de marquer. On a joué beaucoup trop en périphérie. On a comme embarqué dans leur recette, puis ça aurait pu nous jouer un tour. On l'a quand même remarqué, c'est un jeu qui était peut-être un petit peu axé beaucoup sur la défensive aujourd'hui. Oui, mais c'est une équipe qui fermait beaucoup l'enclave et jouait à 5 gars, là, proches, protéger le gardien, l'enclave. Fait que ça fait en sorte que nous, on passait beaucoup de temps en zone offensive, mais on tourne en rond à l'extérieur, là, dans le jargon du hockey, là, dans la grande glace, à l'extérieur des points de mise en jeu, sans générer de chances de marquer de l'enclave. Puis c'est ça qui était pas bon. C'est mieux de passer moins de temps en zone offensive, mais de créer des chances de marquer, ce qu'on n'a pas réussi à faire ce soir. Il faut quand même le souligner, 46 tirs sur le gardien de but de l'équipe adverse contre 9 de l'autre côté. Il y a quand même un grand décalage.
pas un grand écart, mais honnêtement, le gardien de l'autre côté, chapeau, là, il est venu pour jouer à soir, puis il a tenu son équipe dans le match, là, tout le match. Fait que je pense qu'eux avaient besoin de ça, c'est ce qu'il a fait. Puis je pense qu'ils ont peut-être manqué un peu de gaz là, offensivement pour essayer de rivaliser avec nous, mais on a trouvé une manière de gagner, puis c'est ça qui est important. Cette semaine, on s'en va sur la route, on s'en va en Beauce, on s'en va se promener un peu dans notre beau Québec. On s'attend à quoi? C'est nouveau, hein, en Beauce, là, nouvelle équipe, première fois qu'on va là, première fois qu'on va prendre le fameux chemin là, sinueux pour se rendre en Beauce. J'ai hâte, honnêtement, j'ai hâte. C'est un amphithéâtre qui ont du hockey semi-pro, c'est une ville de hockey, c'est une région de hockey, fait que ça va faire du bien. Là, c'est un nouveau marché dans la ligue qui va très bien à date. Ils ont bâti une bonne équipe rapidement. Fait que nous, c'est un test pour nous, mais c'est le genre de test qu'on a moins peur. Là, on a hâte d'y vivre, puis on a hâte de voir comment est-ce qu'on va se comporter là-dedans. On vous souhaite bonne chance et on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci. Denis, on juge que c'est bon et c'est le but! Dylan Denis! Qui vient mettre un point d'exclamation sur cette victoire des Braves. L'organisme communautaire Comquat, qui offre des ateliers en alphabétisation dans la région de Vaudreuil-Soulanges, nous présente sa capsule vidéo intitulée « L'histoire de Nick ». Saviez-vous qu'un premier Québécois pas sur vers deux la éprouve des scolarisation. difficultés à lire ou écrire un texte et de s'adapter aux exigences de notre société? Vous êtes gêné d'en parler? Vous ne savez pas par où commencer? Voici l'histoire de Nick, un jeune homme qui a pris sa destinée en main et a fait le pas vers l'alphabétisation. J'ai rencontré Nick par l'entremise d'une demande qui est arrivée au CLSC de Vaudreuil. Suite à l'analyse des besoins, je me suis rendu compte que Nick avait besoin de scolarisation. Alors, j'ai fait appel à l'organisme Comquat. L'organisme Comquat a été très facilitant pour Nick puisqu'il y avait quelques difficultés, mais malgré tout, ils ont quand même décidé d'accepter sa demande puis de l'intégrer dans l'organisme. Quelles sont mes 3 grandes récompenses suite à mon alphabétisation? Eh bien, une confiance en moi. C'est vraiment incroyable. Je ne croyais pas apprendre aussi bien, vraiment. Ça m'a permis de m'ouvrir aux gens. Avant, j'étais assez enfermé à cause de mes croyances que j'étais peu instruit. Alors, Comquat comme organisme m'a beaucoup aidé. J'ai pu dialoguer avec des gens, élargir mon cercle social. Les participants, tutrices et tuteurs de Comquat ont vraiment aidé dans ce sens-là. À voir les participants avoir une soif d'apprendre ou de perfectionner leurs connaissances a beaucoup aidé à rester motivés. Ça va jusqu'à là? Moi, quand j'ai commencé mon bénévolat chez Comquat, je m'attendais à trouver uniquement un centre de formation en français. Mais c'est plutôt un milieu de vie que j'ai découvert pour ceux et celles qui le fréquentent. Et c'est là que j'ai rencontré Nick, dans un atelier de conversation. Ce jeune homme-là avait décidé de s'inscrire à ces ateliers-là pour reprendre sa destinée en main. Et de fil en aiguille, je lui ai appris la géographie et l'histoire. Je peux vous dire qu'on a fait tout un voyage ensemble. Et j'ai pu constater qu'avec tous les progrès qu'il faisait dans toutes les matières, je peux affirmer sans problème que j'ai une confiance entière en lui pour aller au bout de ses rêves. Ma prochaine étape? Eh bien, passer mon 10th. Comquat est un très bon début pour ça. Ça me permettra de décrocher des diplômes pour des emplois qui, disons, seront bien bénéfiques. N'hésitez pas à nous contacter. 514-453-3632. Comquat est là pour vous. Je vous invite à aller visionner nos capsules racontant les histoires et témoignages de nos participants. Comquat bénéficie d'une aide financière du ministère de l'Éducation, le PAC. Styromousse, c'est pas compliqué. Coupé! On dit polystyrène, Patrick. Ah. Le recyclage du polystyrène, c'est pas compliqué. Ici, dans les réseaux...
Faudrait aussi dire plastique numéro 6, Patrick. Plastique numéro 6. Le recyclage du polystyrène, ou plastique numéro 6, celui qui va pas dans le bac bleu, c'est pas compliqué. Ici, dans le réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, on nous a simplifié la vie en indiquant le tout sur les bacs pour faciliter le tri. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 types de polystyrène. Le polystyrène alimentaire, le polystyrène des emballages et le polystyrène de construction. Mais là, attends. On se présente pas dans les écocentres comme un débutant avec des items non conformes, là. Il y a des règles à suivre. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir le bon logo de recyclage avec le chiffre 6 au centre. Ensuite, même si on est bien léché, c'est très important de rincer. Et tant qu'à vous déplacer dans l'un des écocentres, faites un voyage qui en vaut la peine. Papa! Apportez pas juste 2-3 petits pots de yogourt, là. Accumulez-en et apportez d'autres matières qui sont acceptées aussi dans le réseau des écocentres. Si vous avez des questions, que vous n'êtes pas certain, vous pouvez consulter l'outil en ligne Tricycle juste en bas de l'écran ici. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Et coupé! Qu'est-ce qu'il y a? La terre est la ressource la plus essentielle pour produire tous les excellents produits locaux de la région. Un sol vivant et productif est à la base de la pérennité de l'agriculture. C'est pourquoi les producteurs agricoles en prennent grandement soin. Pratiquer une agriculture durable, c'est chercher à obtenir un rendement optimal plutôt que maximal. C'est protéger cette ressource précieuse qu'est un sol en santé. Pour préserver sa composition organique et nutritive, les agriculteurs font la rotation des cultures à chaque année. Cela permet d'éviter l'épuisement des sols et, par conséquent, leur dégradation. Des méthodes efficaces sont également employées pour minimiser l'érosion. Les agriculteurs utilisent des plantes de couverture pour préserver et protéger la terre et réduisent au minimum l'utilisation de machinerie pouvant endommager son intégrité. La zone agricole en Montérégie regorge de vie et de paysages à couper le souffle. La saine gestion de ces sols riches et prospères contribue à en faire un milieu où il fait bon vivre. Notre campagne, un milieu de vie à partager.